Comme vos yeux peuvent le voir, il n'a pas de bras et s'appelle Emmanuel. Mais même s'il n'a pas de bras, cela ne lui a pas fait perdre espoir en l'avenir. Mais au contraire, ça le motive à essayer tout ce qu'il peut faire avec ses deux jambes. Il peut conduire, oui, et conduire aussi bien que des personnes normales avec ses pieds. Il peut écrire avec une si belle écriture et plus encore. Il vit avec ses 4 filles et dit que sa femme les a abandonnées. Cependant, au lieu que le père s'occupe des enfants, ce sont elles qui prennent soin de leur père car il est handicapé. Ils disent qu'ils mènent une vie très compliquée, alors ils ont décidé de partager leur histoire avec nous. Mais les amis, avant de poursuivre dans leur histoire, je vous présente la question du jour. Comment on appelle la race de chien présente sur cette photo? A. Un caniche, B. Un chihuahua, C. Un bulldog. J'attends vos réponses dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Emmanuel dit qu'il est né en 1981. Cela signifie qu'il a 40 ans. Il dit qu'il est né différent. Il est né sans bras et depuis le jour où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de bras, la vie a été très compliquée. Au début, il a perdu espoir en tant que jeune garçon, inquiet pour son avenir. Il lui manquait certains membres corporels pour l'aider à apprendre à faire face aux difficultés de la vie. Malgré le fait d'être handicapé, il s'est habilement adapté à mener une vie saine. Sans bras, il est étonnamment allé à l'école et a étudié avec d'autres enfants normaux et il pouvait même rivaliser avec eux en classe. Il peut tenir un stylo et tout écrire avec une belle écriture. Il a commencé les études en utilisant ses orteils pour écrire et il a même eu la chance qu'après avoir terminé ses études secondaires, il ait obtenu un parrain qui était prêt à payer ses études universitaires en Italie. Pendant son temps sur les bancs de classe, il était toujours entouré de nombreux étudiants qui étaient choqués et se demandaient comment on pouvait écrire avec les pieds. Certains ont même douté de sa vitesse d'écriture, mais il était intéressant de noter qu'il était encore plus rapide à l'écriture par rapport à de nombreux autres étudiants. Une période est arrivée où il avait mal aux pieds. Il dit que c'était peut-être parce qu'il utilisait ses jambes dans de nombreuses activités. Il a dû être emmené en Italie, puis être soigné et a ensuite poursuivi ses études, où il s'est spécialisé dans les sciences et la technologie. Il a passé de nombreuses années en Italie. Cela a fait en tout 10 ans. Et cela signifie qu'il peut parler couramment la langue italienne. Il se présente à nouveau en italien, mais nous ne comprenons rien du tout. Emmanuel habite qua a Chiesa, ho 40 anni. Il a profité de toutes ces années en Italie, tout en étudiant et en se faisant soigner, et a ensuite dû revenir dans son pays d'origine. Après son retour, il était assez vieux que la prochaine étape qui lui restait était le mariage. Alors il a rencontré une belle fille et la fille a accepté d'être sa femme. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble avec bonheur. Ils ont été bénis par la suite avec 4 enfants qui sont toutes de belles filles. Il dit qu'au début, il a toujours eu peur qu'avoir une femme soit un problème pour lui, mais cela s'est avéré beaucoup plus facile qu'il ne le pensait. Sa toute première tentative a été un succès et il a eu sa première fille. Mais plus tard, l'inattendu s'est produit. Sa femme a changé en peu de temps et est devenue très méchante. Puis, elle a abandonné ses 4 enfants. Le mari handicapé dit que la façon dont il a trouvé sa femme était trop rapide, ce qui l'a surpris et en raison de ce qui lui est arrivé, il est dorénavant convaincu à 100% du prophète qui dit « Ce qui vient vite repart vite ». La vie est devenue très dure après le départ de la femme, car elle a pris avec elle toutes les propriétés, leur laissant sans presque rien. Et maintenant, l'homme est reparti de zéro. Il dit que la femme était très méchante. La mère est partie alors que les enfants n'étaient pas encore grands. La dernière née venait d'avoir 7 ans. C'était récemment, il y a 2 ans. Ces 4 filles peuvent faire
quelques petites activités, mais elles ont besoin d'un soutien supplémentaire car elles sont très jeunes et leur père est handicapé. Il dit que c'est lui qui était censé s'occuper d'elles, mais ce sont plutôt elles qui s'occupent de lui. Elles font tout pour leur père, même le laver, car elles sont les seules ici et personne d'autre ne peut le faire à leur place. Pour lui, c'est un gros problème, mais il n'a pas de solution à cela, sauf s'il amène une autre femme. Mais depuis qu'il a été déçu par la première, après avoir eu ses 4 enfants, il a subi ce que nous pouvons appeler un traumatisme et ne pense plus chercher une autre femme. Il pense que cette femme pourrait agir comme la précédente, voire pire que la première. Ses 4 filles vont à l'école, mais le père dit que comme il est le seul qui subvient aux besoins de chacune, il n'arrive pas à s'occuper d'elles. Il a obtenu son diplôme et un baccalauréat en sciences et technologies, mais il n'a jamais eu d'opportunité d'emploi. Il passe tout son temps à la maison. Cela signifie que payer les frais de scolarité et le matériel scolaire est une tâche que cet homme n'est pas prêt à accomplir. Parmi les différentes activités qu'il peut faire avec ses jambes, la conduite est incluse. Il peut très bien conduire un véhicule avec ses jambes, car il n'a pas de bras. Il a appris à conduire pendant son séjour en Italie. Maintenant, il dit qu'il est un bon conducteur. Emmanuel dit qu'il n'a aucune rancœur avec sa femme. Il lui souhaite bonne chance, mais dit que si jamais elle demandait un retour, ce serait choquant et il ne pourrait pas accepter et risquer de revivre l'enfer de nouveau avec elle. Lita est l'une de ses filles. Elle est la plus jeune de la famille. Elle dit qu'elle prend soin de son père autant qu'elle le peut. C'est elle qui est toujours là la plupart du temps car sa classe finit à 13 h et elle doit rentrer à la maison pendant que les autres rentrent de l'école tard le soir. Elle dit que cela la dérange mentalement, comme quand elle est à l'école, en pensant à la façon dont son père a été laissé seul à la maison, cela la rend peu attentive en classe. Emmanuel nous a montré comment il utilise le téléphone lorsqu'il communique avec différentes personnes. Et selon lui, c'est aussi simple que de boire de l'eau. Il dit qu'il a de nombreux souhaits et parmi les souhaits qu'il a, l'un est de l'aider à élever ses 4 filles. Le premier est en termes de nourriture et d'autres besoins de base. Le second étant les frais de scolarité et d'autres matériels scolaires. Les amis, vous pouvez aider ce père via un lien vers les campagnes GoFundMe trouvé dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le bulldog. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.